Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les Chroniques Popcorn sur Antithèse Radio. Présenté par Angèle Rémy et Clément Milan, élèves de première SN du lycée Thomas Edison de l'Orgue. Nous allons ensemble vous faire découvrir des secrets, des anecdotes du cinéma. Et aujourd'hui, on va parler du grand succès de Barbenheimer. Combinaison évidente des films Barbie et Oppenheimer sortis tous les deux le 20 juillet 2023 dans les salles obscures. Les internautes ont trouvé plusieurs façons sympathiques de décrire la sortie des deux films très attendus et pourtant très différentes. Ce phénomène viral sur les réseaux sociaux, aussi connu sous le nom de Open Barbie ou Barbenheimer, est également devenu un défi amusant pour des milliers de cinéphiles, mais aussi du casting des deux productions. Regardez les deux films l'un après l'autre. Barbie, réalisé par Greta Gerwig, est décrit comme une comédie satirique et féministe qui donne vie pour la première fois à l'écran à la poupée la plus populaire de chez Mattel, interprétée par Margot Robbie. Oppenheimer, quant à lui, est un thriller biographique réalisé par Christopher Nolan sur le physicien théoricien J. Robert Oppenheimer, l'homme surnommé le père de la bombe atomique, incarné par Cillian Murphy. Les studios ont offert au public deux histoires différentes, intelligentes et originales, destinées aux grands écrans. Les gens ont compris qu'il passait quelque chose de spécial et ils ont voulu en faire partie. Décrit Michael O'Leary, président-directeur général de la National Association of Theatre Owners. D'ailleurs, Oppenheimer et Barbie ne sont pas les seuls à avoir eu leur moment de gloire avec les fans, car oui, Batman The Dark Knight, réalisé lui aussi par Christopher Nolan, et Mamma Mia, réalisé par Phyllida Lloyd, sont tous les deux sortis le 18 juillet 2008. Et les internautes ont mélangé la musique de Mamma Mia, A Man After Midnight, avec des extraits épiques du film super-héroïque Batman. Et le résultat est assez drôle à voir. Mais si des personnes ont profité des salles obscures, des joueurs, eux, ont eu le droit à quelques easter eggs. Effectivement, Doom Eternal et Animal Crossing, sorti le 20 mars 2020, a rencontré le même succès que Barbenheimer. Sauf petite différence, les développeurs ont décidé de cacher quelques easter eggs dans le gameplay. Pour revenir au film de cet été, un studio de production est en train de voir s'ils vont bel et bien faire un fan film Barbenheimer. Effectivement, Charles Band et la société de production américaine Full Moon Features, spécialiste des parodies à petit budget, ne semblent en tout cas pas effrayés devant l'ampleur du défi. Le synopsis donne sans détour le ton de cette future production. Un groupe de poupées dirigé par la brillante Dr Barbenheimer fabrique une bombe atomique. Leur mission, mettre fin au patriarcat une bonne fois pour toutes. Un second degré affirmé pour un film qui prend donc les éléments phares des blockbusters estivaux. Les rumeurs disent que le résultat devrait sortir sur la plateforme de streaming Prime Video en 2024, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Aucun casting n'a été encore dévoilé. On espère qu'on aura réussi à vous donner l'envie d'aller voir ces films, que ce soit au cinéma ou chez vous. Mon camarade et moi, nous vous remercions d'avoir pris le temps de vous écouter. Nous espérons que le sujet vous a plu et que vous avez pris du bon temps en notre compagnie. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à suivre l'évolution des Chroniques Popcorn sur Instagram, chronique_popcorn ou sur antithèseradio.fr.